Oui, alors bon, bien bonjour à notre rendez-vous habituel du mardi. C'est vrai que mardi dernier, j'étais un peu fatiguée parce que j'avais ma petite fille et le soir, elle veut dormir dans mes bras. Alors, vous m'excusez si je me suis un peu endormie ou assoupie, certainement beaucoup l'ont vu. Alors, je disais que bien bonjour dans notre rendez-vous du mardi. Et aujourd'hui, je voudrais appeler l'attention sur des réactions du corps humain qui peut être très, très dangereux. Alors, je voulais spécialement revenir sur les coups du lapin. Le coup du lapin que beaucoup souffrent et qui croient qu'ils sont condamnés, à ne plus vivre correctement parce qu'ils souffrent terriblement. Et quand il pleut, ça fait encore beaucoup plus mal. Quand il fait frais, ça fait très mal et ça donne envie de vomir. Les coups du lapin peuvent être très dangereux parce qu'elle endommage la colonne vertébrale et la nuque. Et plus encore, si elle fractionne la moelle épinière, ben c'est la mort. Hein. Là, il n'y a plus à s'amuser, c'est fini. Puisque c'est notre fragilité. Dans des cas rares, ces lésions sévères sont susceptibles d'entraîner des handicaps au niveau des jambes, des bras, des titillements, des chatouillements qui se font tout autour du corps, partout dans le corps, et qui peut aussi occasionner des maladies du système nerveux. Alors, quand vous avez eu un coup du lapin, on dit que ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas vrai. Lorsque la tête subit une alcération ou une décélération brusque, sans lésion ligamentaire ni fracture, il n'y a pas peut-être lieu de s'inquiéter, mais parfois, quand vous avez subi ça, une envie de vomir. Donc, la meilleure solution, c'est de toujours penser, à partir du moment que j'ai eu un coup du lapin, il faut que je réagisse. Il faut absolument réagir. Il ne faut pas dire « Ah, ça me fait pas mal » ou « Je sens un petit inconvénient » ou « J'ai la tête qui tourne » ou j'ai un peu des bourdonnements d'oreilles causés par le coup du lapin. J'ai un peu mal, mais je mets la minerve et ça s'arrête là. Le coup du lapin, souvent, c'est à vie. Et quand c'est à vie, je vous assure que ça ne vous laisse pas tranquille quand il pleut parce que vous ressentez la différence au moment de la pluie ou le moment qu'il fasse frais. Une douleur constante, sévère, s'aggravant progressivement et non soulagée par le repos, donc c'est un coup du lapin qu'il faut aussi s'inquiéter. Il faut comprendre que quand on a eu un traumatisme au niveau de la nuque, il y a des problèmes toute la vie. Un affaiblissement au niveau du dos, les épaules qui peuvent réagir à n'importe quel moment. Certains coups du lapin bloquent souvent la main et bloquent souvent les épaules et vous causent une tendinite. Les coups du lapin, il faut toujours s'inquiéter. Quand vous avez eu un accident, ça vous a créé un coup du lapin, la première réaction, c'est de nettoyer rapidement le corps pour enlever la blesse, enlever la douleur et améliorer l'inflammation qui a été causée par le coup ou la frappe que vous avez eue dans le dos. À partir du moment que vous avez un coup du lapin, réagissez. Et même si vous n'avez pas de coup du lapin, dès que vous avez eu un accident et que vous vous relevez, vous êtes bien, vous pensez que tout est bon, nettoyez d'abord parce qu'un coup quelconque concernant le corps humain cause des rhumatismes à vie. Si les douleurs cervicales persistent pendant une période prolongée, il est recommandé, bien sûr, de consulter un professionnel. Autrement, vous pouvez passer par les plantes ou bien le chimique. Vous faites le choix que vous voulez. Mais si vous ne trouvez pas de solution à droite, vous prenez à gauche. Si vous ne sentez pas que vous avez la solution à gauche, vous prenez à droite. Mais l'essentiel, c'est de nettoyer le corps et de faire comme les parents disaient,
enlever les blesses que vous recevez par un coup. Quand vous tombez d'un arbre, ne vous asseyez pas là et prendre des médicaments sans arrêt, sans avoir enlevé les blesses. Ces blesses, vous les subissez toute votre vie. En vieillissant, le corps commence à à reprocher les dégâts causés par ce qu'il a subi comme traumatisme. Il faut réagir, que ce soit le coup du lapin ce n'est pas une douleur incurable. Le coup du lapin n'est pas du tout une douleur incurable. N'attendez pas que ça se détériore ou vous êtes bloqué au dos, ou vous avez la jambe qui vous fait mal, ou le bras qui vous fait mal, ou bien une tendinite qui s'annonce, ou bien des problèmes à la nuque, ou ça peut vous amener aussi à la dépression. Un coup du lapin n'est pas anodin. Pensez-y. Ça peut vous causer des étourdissements et difficultés à avaler, une mauvaise vision. Vous pouvez avoir une double vision parce qu'un coup du lapin peut agir sur les yeux. Engourdissement au visage, ça peut vous donner une paralysie faciale. Difficulté à marcher, ça peut agir, sachant que ça agit sur les nerfs, ça agit aussi dans la colonne vertébrale et peut gêner la marche. Un coup du lapin n'a rien d'anodin. Dès que vous a touché, vous avez un problème au cou, que vous avez eu une chute quelconque, vous avez fait du sport et vous êtes tombé sur la nuque, vous êtes tombé sur le dos, réagissez. Enlevez l'inflammation qui va vous causer énormément de problèmes et ne pensez jamais qu'un coup du lapin, c'est à vie. Un coup du lapin n'est pas à vie. Vous pouvez trouver des solutions en passant par le système nerveux. Parce que quand vous avez eu le coup au niveau de la nuque, il va agir sur la boîte du système nerveux qui pourra se propager un peu partout dans le corps et commencer à rétrécir les nerfs, accompagné bien sûr avec la nourriture quand elle est mal prise. Elle causera bien sûr des problèmes d'acidité qui va attaquer les nerfs et commencer à rétrécir ceci et permettre aussi des blocages qui se fera au niveau de certaines parties du corps. Le coup du lapin n'est jamais anodin. Réagissez quand vous l'avez, nettoyez le corps, enlevez les blesses, enlevez les cailloux de sang que ça peut vous causer. OK? Donc, et surtout, le coup du lapin, croyez-moi bien, si vous avez eu un beau coup du lapin, là, le cerveau aussi prendra aussi un mauvais coup. Il faut comprendre que le coup du lapin, disons que c'est un coup brusque, que le corps ne s'y attend pas. Et comme il ne s'y attend pas, il peut aussi vous occasionner des pertes de vision que vous ne sentirez pas du tout correctement. Comment vous vous sentez? Vous avez envie de vomir, vous avez mal au dos, vous avez une douleur bizarre au dos, vous avez un peu mal à la tête. Et les coups du lapin peuvent même amener au bourdonnement d'oreilles. Souvent, on croit que les bourdonnements d'oreilles peuvent provenir simplement de musique, de stress, mais il peut aussi provenir de coups du lapin qui peut bloquer le nerf et vous causer non seulement des problèmes de bruit, mais aussi des problèmes d'angoisse, de stress qui causera des problèmes à l'oreille et des vertiges. Le coup du lapin, ce n'est pas anodin, c'est toujours complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Je vais vous donner des recettes pour les coups du lapin. Comment faire pour pouvoir améliorer son coup du lapin. Si vous l'avez, vous pouvez appeler et nous allons en discuter. C'est vraiment pas agréable et ceux qui l'ont doivent savoir qu'ils peuvent s'en débarrasser. Le coup du lapin, vous n'êtes pas condamné à vie. Vous n'êtes pas
condamné pour le coup du lapin puisqu'il peut trouver, on peut trouver des solutions pour pouvoir vous dégager et vous libérer du coup du lapin. Si vous avez eu un accident, un coup du lapin, si vos douleurs persistent et s'accompagnent d'une limitation du mouvement, il est bien sûr recommandé à consulter. Mais celui-ci pourra vous prescrire des médicaments, bien sûr, contre la douleur. Et aussi, les plantes peuvent vous donner de quoi aussi contre la douleur et pour passer par le système nerveux qui a pris un coup, puisque le coup du lapin, c'est la nuque. La boîte du système nerveux se trouve derrière. Quand vous souffrez de votre coup du lapin, vous souffriez aussi des nerfs. Et le corps commencera à vous piquer. Ça vous pique, ça tire, et là, vous vous dites, est-ce que vous n'avez pas un problème ou bien une folie? Non. Le coup du lapin pourra vous prescrire peut aussi causer des désagréments au système nerveux, puisque c'est la boîte des nerfs qui se retrouve ballottée dans cette histoire. De plus, cette blessure peut provoquer le coup du lapin. Pour ceux que je sais qui souffrent du coup du lapin, ça peut leur causer aussi des maux de tête et une sensation de vertige. Mais dans les cas les plus extrêmes, le patient peut ressentir des vertiges, mais sachant que vous avez des plantes qui peuvent arrêter les vertiges, les maux de tête, les problèmes d'oreille ou bien des douleurs que vous ressentez partout dans le corps causées par un coup du lapin. Par les plantes, on peut se débarrasser de cette douleur en passant par le dextrême. Vous avez aussi la flexibilité ou la décontracture et vous nettoyez bien et je vous assure, plus de douleur et jamais vous aurez cette faiblesse au niveau de la nuque et le dos qui souvent accompagne les coups du lapin et qui restent des années durant à vous faire souffrir. Alors, c'est merveilleux, vous avez une nature unique et qui peut surtout nous donner ce que nous avons besoin au moment que nous l'avons besoin. Donc, croyez-moi, 20% des fractures cervicales coup du lapin ne sont pas décelables sur un cliché radiographie. Mais si vous continuez, vous persistez à souffrir d'un coup du lapin, vous devrez voir votre médecin. À la suite d'un coup du lapin, les muscles de votre cou et vos vertèbres cervicales sont mises à rude épreuve. Et quand vous allez vous nettoyer, vous n'aurez plus à ressentir cette douleur, cette faiblesse que vous avez au dos, parce que je vous assure, j'ai eu 5 coups du lapin et je n'ai pas de séquelles. Je n'ai pas de problème de dos, je n'ai pas des vertiges, je n'ai pas du bruit à l'oreille, je n'ai pas de maux de tête et je me porte bien. Alors, qu'est-ce qui aggrave un coup du lapin? En matière de coup du lapin, le repos, bien sûr, est synonyme de rouille. Vous ne voudrez pas, peut-être pas, bouger après un coup du lapin de peur d'aggraver la douleur, mais se reposer pendant plus de quelques jours peut rendre les muscles de votre cou ankylosés et vos épaules et votre dos raides et faibles et même prolonger la douleur. Donc, quand vous avez un coup du lapin, bien sûr, vous allez mettre la minerve et vous allez essayer de continuer à vivre normalement ou bien drainer le corps pour enlever cette douleur inflammatoire qui touche le nerf. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, nous allons continuer. Les symptômes du coup du lapin peuvent apparaître 24 heures ou plus après le traumatisme que vous avez subi. Alors, parfois, on ne le ressent pas tout de suite. On se lève et on se dit, oh, ça va. Si vous êtes tombé sur votre dos ou à votre nuque, s'il vous plaît, que vous ayez mal, que vous n'ayez pas mal, drainez bien le corps, enlevez les rhumatismes et je vous assure que vous allez renforcer votre dos et renforcer le corps pour ne pas en souffrir. Il y a des gens qui en souffrent tellement, ils sont obligés de faire de la natation pour renforcer le dos. Là, ce que je vous propose, c'est pour enlever la douleur qui est causée
dans la nuque. La douleur qui est causée dans la nuque et qui se propage dans tout le corps. Là, par contre, c'est moins agréable. Et ça s'appelle soit souplesse ou soit le décontracture pour vraiment libérer le dos de cette rhumatisme qu'il a ou inflammatoire qu'il a au dos. Alors, comment donc, bien sûr qu'on sait qu'on met la Minerve, on essaie d'en mettre la Minerve, mais sachez très bien que si vous avez appelé immédiatement un professionnel de la santé au rendez-vous, apparition soudaine d'un engourdissement au niveau des mains, d'une faiblesse ou d'une paralysie d'un bras ou d'une jambe qui ne disparaît pas, perte de contrôle de la vessie ou des intestins. Là, il faut vraiment agir et agir très, très vite. Il y a des gens qui en souffrent et qui passent toute leur vie à souffrir terriblement. Terriblement. Une autre chose qui peut surprendre les patients et qu'il est peu probable que vous ressentez immédiatement tous les effets de votre blessure. La plupart des douleurs dues au coup du lapin culminent un jour ou même 2 jours après la blessure. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que vous devrez aller soulever des choses lourdes qui peuvent détruire davantage la force du dos et des mains. Alors, quand vous avez un coup du lapin, bien sûr qu'on vous dit vous pouvez aller nager, faire de la natation pour renforcer le dos et permettre aussi de reprendre goût à la vie. Alors, quand vous avez le coup du lapin, vous allez nager, vous allez libérer le dos et vous verrez que vous irez nettement mieux. S'il y a des questions, n'hésitez pas d'appeler, je vais vous répondre. Vous avez le nouveau numéro de téléphone de Tisane d'Agatha pour le moment, c'est le 0596 61 23. 60 61 23. Donc, si vous pouvez m'appeler sur le fixe 05 96 60 61 23. Donc, le numéro est affiché. Vous pouvez le relever en attendant que je reprenne l'ancien numéro. Prenez celui-là, 05 96 60 61 23. Donc, nous avons déménagé, vous le savez. Nous sommes à la place de Sapro. Donc, si vous voulez nous voir, nous sommes à la place juste à droite de Paupières. Vous verrez les tisanes d'Agatha. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, bonjour. Bonsoir, Madame Agatha. Bonsoir. Vas-y, je t'écoute. Ah oui, j'appelle puisque j'ai reçu un coup. Je suis tombée sur le tendon d'Achille. Donc, j'ai des douleurs en ce moment. Je fais des massages. Mais j'aimerais savoir... Tu as des douleurs où, tu as dit? Le tendon d'Achille. J'étais tombée, j'ai reçu un coup. Sur le tendon d'Achille? Oui, oui. Ah là là. Alors là, c'est une tendinite que tu as? Oui, j'ai fait des massages en ce moment. Mais... Non, mais tu nettoies l'intérieur. Quand on fait des massages... Oui, c'était pour savoir. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu me proposerais? Alors, tu as le souplesse que tu peux faire qui améliorerait la circulation et aussi arrêter la douleur. Oui. Et si le tendon d'Achille te fait vraiment mal, on va faire avec le dextrem. Oui. OK? Donc je viens de le magasin. Oui, tu viens au magasin. On va te donner les produits pour pouvoir aller mieux, pour faire partir la tendinite. D'accord. Donc, je viens avec les radios et tout ça? Oui, si tu peux. D'accord. Même si tu n'es pas là, je peux y aller. Oui, je suis là. Ah oui, je serai là samedi, mais tu peux quand même y aller. D'accord. D'accord? D'accord, Madame Agatha. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, comme je disais, quand vous avez reçu un coup quelconque, n'importe où dans le corps, que vous le voulez ou pas, nettoyez. Même si vous avez que vous avez été violencé n'importe où, qu'on vous a tapé dessus, on vous a frappé, puisqu'après tout le coup du lapin, ça s'appelle une frappe. Donc, si on vous a frappé, vous vous êtes battu, ou bien vous avez reçu des coups, s'il vous plaît, réagissez et nettoyez le corps pour enlever les blesses qui pourront vous laisser des séquelles toute votre vie.
Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Donc, il n'y a personne. Alors, je continue. N'attendez jamais en pensant que, puisque j'ai reçu un coup, mon corps va se réadapter. Non. Si vous avez eu un accident, si vous vous êtes retrouvé à vous battre, si vous vous êtes retrouvé à avoir un coup du lapin ou de tomber, réagissez et ne laissez pas les rhumatismes envahir le corps et qui peut causer plus de dégâts que vous ne pensez. Alors, le coup du lapin, on sait que c'est une entorse cervicale et une déchirure des ligaments des vertèbres cervicales provoquant une douleur qui se manifeste d'un coup du lapin. Je reprends. Le coup du lapin, c'est une entorse cervicale et une déchirure des ligaments des vertèbres cervicales, provoquant une douleur qui se manifeste tout simplement au niveau du cou. Alors, faites tout simplement, réagissez. Alors, je vais vous donner la liste des plantes quand vous avez fait un accident. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Alors, le coup du lapin peut nous amener aussi à la dépression. C'est une maladie invisible, très difficile à vivre socialement. Mais la personne souffre de dépression, de difficulté à supporter le bruit ou son entourage. Cela peut modifier carrément sa personnalité et environ 20% des victimes du coup du lapin subissent des changements ou des troubles à vie. Quand vous avez eu un coup du lapin, ça peut vous amener à la dépression. Alors, quand vous avez le coup du lapin, nettoyez le corps. Ne jouez pas avec ça, ne vous amusez pas. Nettoyez le corps. Le coup du lapin peut causer des dépressions et aussi un déficit neurologique ou médulaire. À la suite d'un coup du lapin, les muscles de votre corps et votre vertèbre cervicale sont mises à rude épreuve. OK? Alors, une tension au niveau du cervical est souvent le reflet d'un état de stress général. Alors, quand vous avez eu un coup du lapin, avoir ce stress peut encore détruire davantage le corps. Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK. On continue. Donc, est-ce que le coup du lapin, qu'est-ce qui aggrave le coup du lapin? En matière de coup du lapin, le repos est synonyme de rouille. Alors, il ne faut pas trop se reposer et ne pas dormir trop longtemps pour ne pas ankyloser le corps humain. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, maintenant, je vais vous donner les plantes quand vous avez eu un coup du lapin. Quand vous avez un coup du lapin, comme j'ai dit, la première chose, c'est le nettoyage du corps pour enlever le sang qui s'est fait des cailloux. Donc, pour utiliser, vous pouvez utiliser des plantes qui peuvent vous aider à vous débarrasser du problème. La première plante, vous avez du bois d'aine. Mettez toujours chez vous une bouteille contenant du bois d'aine, des feuilles de bois d'aine, contenant des feuilles de cannelle, une muscade râpée entièrement dans le rhum et vous le gardez bien au chaud. Donc, si vous gardez cette bouteille, quand vous avez mal à la nuque, vous pouvez frictionner votre nuque de ces plantes. Alors, croyez-moi que gardez bien les recettes parce que moi, je ne les connais pas. Je vous le donne à la main levée. Je vais vous donner une deuxième recette quand vous avez le coup du lapin. Vous prenez le gel de l'aloe, vous mélangez avec du rhum, vous mettez du girofle, du gingembre dans cela, dans le rhum, et vous le gardez précieusement exposé au soleil pour que ça ait le temps de mariner. Quand vous avez mal ou un coup du lapin,
mouillez bien la nuque, vous verrez que ça ira mieux. Troisième recette pour les douleurs. Vous mélangez bien sûr bois-d'aine, des feuilles de consoude. Mélangez tout cela. Bois-d'aine, feuilles de consoude, romarin, de l'efferalgan et du doliprane. Vous mettez tout ça dans le rhum. Quand vous avez mal, vous frictionnez la partie douloureuse avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et relevez les recettes parce que même moi, je ne les connais pas. Alors voilà ce que c'est que notre cou du lapin. Si vous avez des questions à poser concernant ce cou du lapin, je peux tout vous expliquer comment vous traiter quand vous l'avez eu et que la douleur persiste à vous embêter. Voilà, alors la quatrième recette pour le cou du lapin. Vous avez les feuilles de gac. Vous mélangez les feuilles de gac, une noix de muscade dans le rhum, du bois d'aine et vous pouvez aussi ajouter du sel. Vous ajoutez du sel. Vous ajoutez du sel. Relevez, gardez bien les recettes. Je ne les connais pas. C'est même vous que je vais demander parce que c'est donné à la main levée. Donc, même moi, je ne connais pas ces recettes. Vous les gardez. Si jamais vous en faites du bien, vous me rappelez. Avoir le cou du lapin encore, on peut utiliser du curcuma râpé dans la farine de manioc, du curcuma râpé avec de la farine de manioc, du rhum, excusez-moi, du rhum avec du sel. C'est bien? Donc, vous pouvez absolument faire ces mélanges que vous allez utiliser. Et on pouvait aussi ajouter un peu de bois d'aine, un peu d'efferalgan, un peu de doliprane. Tout ça sont des antidouleurs que vous allez mettre dans le rhum, que vous allez frictionner les jambes quand il vous fera mal. Donc, nous sommes en train de parler du cou du lapin. Et j'insiste là-dessus afin de pouvoir mieux vous aider et ne pas prendre de la drogue pour soulager vos coups du lapin. Vos coups du lapin peuvent s'en aller sans devoir vous engager dans aucune forme de dépenses inutiles. Vous avez le cou du lapin, il y a aussi de ne pas être désespéré. Sachez très bien qu'il y a des solutions pour votre cou du lapin, que la vie ne s'arrête pas là. Prenez du courage et battez-vous quand vous avez un cou du lapin. Vous verrez, vous n'aurez plus mal au dos ou avoir envie de vomir ou bien que vous n'êtes pas bien vu. OK? Alors, ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'essayer de faire le meilleur de vous-même quand vous avez un cou du lapin. Changez votre façon de manger, nettoyez bien le corps et faites des cataplases. Voilà. Donc, notre cou du lapin, j'espère que je me suis fait comprendre. Y a-t-il quelqu'un en ligne? J'espère que je me suis fait comprendre concernant les coups du lapin et toutes les plantes qui sont là pour vous aider et arrêter la douleur. Alors, je vais vous donner d'autres recettes concernant les coups du lapin. Quand vous avez un cou du lapin, vous pouvez mettre un pansement et attacher un bout de l'aloe ici. En l'attachant, le mettant ici, vous soulagez la nuque et ça peut réparer énormément de choses. Énormément. Alors, le cou du lapin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai donné certaines plantes qui pourront vous aider. Vous avez aussi la plante guéri-toute. Guéri-toute, vous pouvez le couper en petits morceaux, le mettre dans une bouteille de rhum, ajouter des morceaux de galba, OK? Ajoutez des morceaux de galba, mettez de la menthe
pouvez mettre 2 petites bonbons à la menthe pour donner un petit goût de fraîcheur. Mettez de la menthe dans la voiture et dans le rhum. Vous mettez dans le rhum. Alors, le rhum, c'est, vous avez la feuille de consoude. Vous pouvez ajouter le guéri-tout. Vous pouvez aussi mettre du bois d'Inde et vous pouvez râper une noix de muscade. Et comme ça, ce soit un rhum pour vous aider et arrêter la douleur. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, je vous appelle, j'appelle de la Guadeloupe. Je vous appelle pour un problème que j'ai, un problème apnée du sommeil. OK. Vous en avez déjà parlé, j'ai écouté l'émission, mais vous avez donné des tisanes et tout ça, mais j'ai pas pu noter. Ah, d'accord. Oui. Alors, l'apnée du sommeil, c'est un mélange avec du gui, de l'aubépine et 12 plantes qui soient excellents pour la voie respiratoire. Oui. Et donc vous avez ça? Oui, je l'ai. Le nom du thé s'appelle Tandoïne. D'accord. Donc, vous ronflez aussi? Oh oui. D'après ce qu'on me dit. D'après ce qu'on vous dit, on va vous donner aussi un bain de bouche pour pouvoir dégager le pharynx qui cause le ronflement. Vous voyez que le pharynx, il est trop proche. Oui. OK? Donc, ça cause tout simplement du bruit parce que l'air essaie de passer et puis ça ne passe pas. Donc, vous allez siffler et vous allez ronfler. D'accord. D'accord? Oui. Donc, vous pouvez aller au magasin, on va vous donner un thé contre le ronflement et l'apnée du sommeil. D'accord. OK? Oui, parce qu'on voulait m'appareiller, mais j'ai refusé. J'ai dit, je passe par vous avant. OK. Alors, on va enlever l'inflammation. Oui. On va nettoyer les poumons bien. Et Oui. vous allez voir, ça ira mieux. D'accord. D'accord? D'accord, entendu. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on disait qu'y a-t-il quelqu'un d'autre Y a-t-il quelqu'un d'autre au téléphone? Donc, si vous n'avez pas, je vais continuer. Y a-t-il quelqu'un au téléphone? Oui, Madame Agatha. Ah, bien, bonjour. Vas-y, je t'écoute. Oui, bonjour, Madame Agatha. Alors, je t'appelle, c'est pour savoir, pour les cervicales, je souffre beaucoup avec ça. Pour le quoi? Les cervicales. Ah oui, le cervical, oui. Alors, en fait, je voulais avoir un rendez-vous avec toi, si c'est possible. Ah, pour le cervical? Oui. Alors, ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait? Alors, j'ai très mal au cou et j'ai une boule qui... Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, vas-y. Et j'ai sous la nuque, là, j'ai une boule qui est assez grosse, j'ai très très mal. Ah oui, Des vertiges, Et ça vous fait mal? Oui, oui. Vous avez été voir le médecin? Oui, il m'a donné quelque chose pour passer dessus, il m'a donné des médicaments, mais ça fait déjà presque 8 mois que je suis comme ça. Hein. Ah bon? Et vous avez eu, est-ce qu'il vous a dit, est-ce que c'est un lipome? Un lipome, non, il m'a donné un IRM à faire. Oui, c'est bien. Et j'ai rendez-vous bientôt, le 15. Ah oui. Alors, quand vous viendrez, on va vous donner le Dextrem, c'est pour les douleurs du système nerveux, de la nuque. Oui, oui. Et donc, ça va s'arrêter. J'ai la douleur aussi au niveau des épaules. Ah ben voilà, vous voyez la boulure que vous avez là? Voilà, c'est une inflammation des nerfs. Et aussi, ça me brûle les oreilles, j'ai une chaleur au niveau des oreilles droites. Oui, d'accord. Donc, il est en train d'attaquer l'oreille interne qui va commencer à avoir des vertiges. Oui, oui. D'accord? Alors, oui, quand oui. vous viendrez, on va vous donner de quoi pour arrêter la douleur du système nerveux et aussi arrêter les vertiges. D'accord? D'accord, mais vous êtes en Martinique? Je suis en Martinique jusqu'à vendredi. Et comme je dis, je suis là jusqu'à vendredi. Samedi, par contre, le magasin est ouvert. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui peut rester pour moi le samedi. Donc, le magasin est ouvert le samedi. Si vous avez besoin de quelque chose le samedi, c'est vrai que vous ne me verrez pas. Mais toutefois, on va m'appeler au téléphone et moi, je vais dire comment vous aider. D'accord. OK? Donc, vous pouvez passer un samedi. Je suis là. D'accord. Alors, je suis là. Il y aura du monde. Je peux passer jeudi ou vendredi? Oui, je parle vendredi soir ou bien le samedi matin. Mais toutefois, j'ai quelqu'un... Je vais pas tout voir mercredi ou jeudi. Voilà, si Dieu veut. Si Dieu veut.
Ok. Eh bien, je te remercie, Madame Agatha. Avec plaisir. Essaie de faire ça pour ne pas avoir de vertige ou commencer à avoir des problèmes à l'oreille. D'accord. Je fais quand tu m'as dit? Donc, quand tu viendras, je te donnerai de quoi pour arrêter cette douleur que tu as à la nuque. D'accord. La nuque, c'est notre faiblesse. D'accord. Il faut Et les oreilles éviter. aussi, hein? Ah oui, c'est qu'il a déjà touché à l'oreille, mais ce n'est pas un problème. Tout ça se règle super bien. D'accord. Je supporte pas le bruit, je suis toujours énervée parce que j'ai mes oreilles qui Oui, il y a un bruit continuel dans les oreilles. Oui, oui. Eh bien, il n'y a pas de problème. Quand vous viendrez, on va arrêter cette douleur, arrêter le bruit que vous avez à l'oreille, et vous verrez qu'avec la nature, tout est possible. Possible. D'accord. Tout est possible. OK? D'accord. À bientôt. Oui, oui. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Avec la nature, croyez-moi, tout est possible. Il n'y a rien qui soit sorcier dans l'histoire. Quand on connaît son sujet, on donne le meilleur de soi-même. On voit que tout peut s'en aller et tout peut se guérir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, j'appelle pour demander s'il existe un traitement pour les gens qui ronflent. Oui, absolument. Ah bon. Ça s'appelle le tendre nuit. Tendre nuit. Donc, c'est les produits qu'on peut trouver chez vous. Oui, le tendre nuit pour l'oreille, pour le ronflement et aussi pour l'apnée du sommeil. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel ou bien c'est un truc qu'on peut guérir de ça? On peut guérir de cela, mais sous condition qu'on mange correctement. Ah, d'accord. Bon. On peut guérir de tout ce qu'on a. Ouais. Mais la première et unique conseil que je peux donner à chacun, c'est de mieux manger. D'accord. Il faut arrêter le pain blanc, il faut arrêter le riz blanc, il faut arrêter ces choses. OK? Prenez des légumes. Si vous n'en avez pas, prenez... vous pouvez faire aussi des petits légumes avec la farine. Hein. Vous prenez votre farine, vous mettez de l'eau, vous faites des dombrés, vous faites bouillir. Ça vous fait aussi des légumes. Hein? OK? Alors, arrêtez le pain blanc, le riz blanc. Oui, parce que le pain a du gluten dedans, ça fait ronfler. Même sans gluten, ce n'est pas abordable. Pire pour un diabétique. Ah bon. D'accord? Pire pour un diabétique. Quand un diabétique mange ce type de nourriture, il est sûr qu'il ne pourra jamais se débarrasser du diabète. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on est végétarien, mais il y a le ronflement quand même. Ah, vous êtes végétarien? Oui, c'est pas pour moi, hein, mais bon, ouais, on est végétarien. Tous les deux, mais le problème qui se pose, c'est ronfler. Que vous avez quoi? Non, le problème qui se pose, c'est le ronflement. Si vous dormez avec quelqu'un... c'est pas un problème. Le ronflement, c'est pas un problème. C'est simplement un mauvais trajet entre le pharynx et le nez. Et puis... Ah oui, c'est de ça que j'ai parlé, le ronflement. Hein. Oui, je sais. Mais comme je vous dis que ce n'est pas... on n'est pas condamné à ronfler. On peut s'en débarrasser. Ah bon, ouais. Il y a le nom du médicament que vous avez dit là. Le tendre nuit, vous enlevez l'inflammation. Tendre nuit, oui. Voilà, vous enlevez l'inflammation. Et vous améliorez la respiration, la saturation, et puis après ça va. Okay? Bon, ben je sais ça existe, parce que c'est des fois c'est un petit peu gênant. Quand on se lève et puis qu'on veut reprendre sommeil, voilà. Non, mais c'est pas gênant le ronflement. Ce qui est dangereux, c'est pour l'autre, hein, parce que si vous êtes en couple, c'est pas pour moi, parce que c'est quand on est en couple. C'est l'autre qui empêche de dormir. Absolument. Ben voilà, c'est ça, c'est bon. Et puis il y a un autre truc que je veux demander très rapidement pour ne pas monopoliser. Est-ce qu'il existe des traitements aussi pour comment on appelle ça? Et les remontées là. Les remontées acides. Pas les remontées acides, hein. La laine. Oui, alors la laine, la mauvaise odeur qui sort du fond du corps. Ouais, oui. Souvent, c'est un problème que le côlon n'a pas été dévidé correctement. Donc, les selles, quand ils restent à l'intérieur du côlon, il peut tapisser le côlon.
Ouais. Et donc, Mais, quand vous parlez, ça vous passe une mauvaise odeur. Ou bien vous avez aussi une inflammation de la gencive qui peut aussi causer une mauvaise odeur, mauvaise haleine. Ah non, non, c'est pas dentaire, c'est pas dentaire. C'est pas dentaire, donc c'est du côlon. Donc il faut nettoyer le côlon quand vous viendrez. Il faut nettoyer. Donc il y a des traitements pour ça aussi. Absolument, absolument. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Absolument. Alors merci Agatha, et puis si je me souviens pas du nom, on va demander les... Je suis juste à gauche de Pompière, déménagement. Oui, parce que je suis déjà venu avec mon père. Oui. Et à la zone, comme on appelle... Rivière-Roche. Rivière-Roche, voilà, je connais. Vous êtes un peu partout en Guadeloupe, tout ça, mais je sais quand vous êtes en Martinique, il y a déjà... On peut même faire une consultation et puis faire des traitements à ce propos. Allons faire un traitement, mais je vous assure que la santé, que quand vous prenez tout ce que vous voulez, la santé sera toujours deux mots. Ouais. Ce que je mange, c'est ce que je suis. Ouais, si voilà, je mange mal et je ne me nettoie pas pour enlever les dégâts, parce que là, ce matin encore, je regardais des poulets qui sont empoisonnés et on vous donne la liste des lots qu'il faut enlever. Parce que les poulets ont été prendre des antibiotiques, ils ont été prendre des médicaments vétérinaires et ils sont sur le marché. Maintenant, comment faire pour enlever ces dégâts que ça va vous causer psychologiquement dans votre corps, votre santé sera mise à dure épreuve. D'accord. Donc, que vous voulez ou pas, au lieu de vous intoxiquer, drainez, lavez vos organes. Parce que quand le médecin le regarde, il regarde dans la radio, il regarde par la radio l'organe, il voit que c'est un organe qui est rempli de déchets. Oui. Croyez-moi, ça existe, hein? Oui. Que nos organes peuvent être remplis de déchets. Oui, il faut les laver. On refuse de comprendre que si je veux être en santé ou si je veux ne pas avoir d'odeur, ni mauvaise haleine, ni d'odeur corporelle, etc., je dois apprendre à drainer ces organes, nettoyer. Drainer et puis manger comme il faut. Et manger comme il faut. D'accord, d'accord. Et manger comme il faut. Et surtout quand on prend l'habitude de manger, de boire un café le matin. Numéro 1, problème. Du lait le matin. Numéro 2, un problème pour la santé. Numéro 3, quand vous prenez de la viande grillée, rôtie, un poison pour le corps. Oui. Sans compter le nombre de sodas, de Coca-Cola, et pas Coca-Cola, de sodas en général que nous consommons à tort et à travers. Ouais, c'est mauvais. Trop de déchets. Trop de déchets. Ça nous empoisonne. Trop de déchets. Et nous sommes étonnés parce qu'en plus, comme la médecine ne peut pas vous nous aider sur les émoctoires, vous vous retrouvez avec des émoctoires qui sont infectés et que vous ne croyez que vous êtes... c'est quoi? Les émoctoires, le foie, les reins, les poumons, les intestins, le sang. Il n'y a pas... rien pour cela. Oui, il faut laver tout ça, il faut laver. Mais c'est ce qui est notre moteur, c'est eux qui peuvent nous aider à rester propres. D'accord. Et on ne les nettoie pas. Oui. On a eu le Covid, très peu de personnes se nettoient. Après, on a des problèmes de vertige, on a des problèmes de respiration. Je profite pour te demander, Agatha. Oui, et voilà, tu sais, il y a des gens qui ont pris le vaccin. Et ça, apparemment, j'ai reçu des trucs, comme même aujourd'hui, qui disent que ça accentue un peu les thromboses. Parce qu'on dit qu'après le vaccin, il faut pouvoir se laver. C'est pour empêcher. C'est parce que systématiquement, on sait clairement que la science avait dit que ça allait toucher, ça touche au cœur. Ça crée une myocardite. Et la myocardite, c'est une inflammation de la peau du cœur. Donc, quand on a pris le vaccin, on doit quand même aider déjà. Si vous avez une myocardite et vous ronflez, vous augmentez en puissance de cette myocardite parce que le ronflement détruit le cœur, numéro 1. Le vaccin vous crée une inflammation au cœur. Donc, si vous ne drainez pas, vous ne nettoyez pas, vous ne régénérez pas, on vit d'amour et d'eau fraîche, on finit par cette détruire.
Ouais, donc tu me confirmes la chose, c'est-à-dire que... Oui, mais ils l'ont dit, hein, ils ont répété que ça donnait une myocardite, on le sait. Ouais, mais vous avez des plantes, vous avez des plantes qui peuvent drainer très bien le cœur et qui peuvent aussi enlever l'inflammation que vous causez par le vaccin. Ou bien, comme vous avez eu le Covid, l'inflammation n'est pas partie au niveau des poumons. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec énormément de cancer des poumons ces temps-ci. Alors, si vous avez eu le Covid, le minimum, c'est d'arriver, parce que vous avez 2 ans. C'est durant 2 ans que notre corps sera atteint par le virus du Covid parce qu'il est dans les poumons. Oui, il est encore là. Alors, nettoyez-les. Ouais, et puis ça donne des thromboses, des machins, des coagules, voilà. Donc souvent, c'est notre faute, notre négligence qui nous amène à nous détériorer automatiquement parce que le corps humain, c'est une machine complexe qu'il ne faut pas 8 ans seulement d'études pour trouver, mais il faudrait vraiment le connaître pour pouvoir l'aider. Alors, je vous ai mis sur la piste. C'est à vous de réagir. Si vous avez vos émoctoires, apprenez toujours à les nettoyer. Vous avez aussi le pancréas, ok? Il faut savoir se nettoyer. Vous avez cette opportunité que des milliers et des milliards d'êtres humains n'ont pas. L'opportunité, c'est la connaissance de drainer le corps, de régénérer mon métabolisme, de nettoyer mes émoctoires afin que cette machine fonctionne correctement. Comme une voiture qui est en révision. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait, bien sûr, on sait des... Contrôle technique. Voilà, très bonne réponse. Alors, merci beaucoup. Contrôle technique. Merci beaucoup, Agatha. Ouais, continue, parce que... et puis, c'est naturel, c'est des trucs naturels qu'on nous propose. Mais il n'y a pas d'autre solution, on se nettoie que par le naturel. Il n'y a rien d'autre au monde qui peut avoir des effets secondaires. Mais même avec le naturel, il faut la posologie. De toute façon. Ah ben oui, il ne faut pas aller le faire soi-même pour ne pas... Même avec le naturel, il faut doser, il faut connaître les doses. Voilà. Il y a des professionnels pour ça. Vous voyez des professionnels pour faire ça, pour ne pas vous intoxiquer. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup, Agatha. Avec plaisir. Allez, bye. Merci. Bye. Au revoir. Alors, vous voyez, nous en quelques mots, j'attire et je ne cesse d'attirer l'attention jusqu'à aujourd'hui concernant le nettoyage du corps humain et la régénérescence. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je n'entends pas, j'entends une radio, mais je n'entends pas la personne. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Ok. Alors, c'est vrai que j'entendais du bruit, mais pas la personne. Alors, comme je disais, les émoctoires, c'est vraiment les points que nous sommes c'est très important pour les nettoyer. On doit absolument les entretenir afin de tenir plus longtemps et de garder notre jeunesse plus longtemps. Et le corps humain, c'est une machine qui a besoin d'être entretenue et aussi à être régénérée, rafraîchir. Et ce qui est bien avec l'être humain, qu'il peut se régénérer dans beaucoup de circonstances. C'est incroyable quand je donne un traitement et qu'en si peu de temps, en 5 semaines, vous retournez voir votre médecin et vous voyez quand même qu'il y a que vous vous sentez différente et que votre corps a changé en 5 semaines. Donc, si le corps humain est capable de changer si vite, c'est que la nature est pour la nature et qui permet un travail extraordinaire pour nous aider à avoir une bonne santé. Les plantes ne sont pas là seulement pour soulager, ils peuvent aussi vous débarrasser de toxines, de problèmes, des cheveux jusqu'aux orteils. Les plantes, c'est votre ami, c'est votre allié. Travaillez, pensez-y bien. Si je me suis consacrée entièrement et toute ma vie à chercher et pour pouvoir utiliser les plantes correctement et donner la preuve que la plante peut tenir un humain en bonne santé, mais surtout, bien sûr, qui dit bonne santé, dit la nourriture, hein, parce que la santé de l'homme ne dépend que de sa nourriture, ok? Donc, on guérit par la nourriture.
on se guérit par la nourriture. À chaque nourriture, sa maladie. Quand vous êtes malade, il y a des choses que vous ne pouvez pas consommer parce que votre corps les a rejetées. Alors, on ne guérit que par ma façon de manger. Donc, je suis malade. Dès que je suis malade, je change ma façon de manger. Que vous avez le cancer, je suis sûr automatiquement, vous avez une petite voix qui vous dit « Ah, il ne faut pas manger du pain blanc. Hein. Alors là, il ne faut pas manger du riz. Hein. Ah, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. » Pourquoi cette petite voix vous le dit et vous ne l'avez pas fait avant? Aujourd'hui, on est malade, on a le cancer, et pourtant, notre petite voix nous dit qu'il faut changer notre nourriture. Donc, à chaque maladie, sa nourriture. Donc, ce que je voulais vous dire, le numéro de téléphone, le nouveau numéro de téléphone du magasin, 05 96 60 61 23. Je suis ouvert le samedi. Si vous voulez me voir, vous pouvez passer le samedi. Il y a donc quelqu'un qui va vous recevoir pour vous servir. Je suis à la place de Sapro, à gauche de Paupières. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur place et on vous donnera, mais ce n'est pas au téléphone qu'on donne ce qu'il faut pour guérir quelqu'un. C'est impossible. On peut vous aider, vous amener ce que vous avez pour bien cerner le problème et donner ce qui est nécessaire pour votre survie et votre bonheur. Quand on a une bonne santé, on sourit. Allez, au revoir.